Bonjour, c'est Patricia alias Miss Ménopause. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo de la chaîne J'aime ma ménopause. Alors vous le savez, toutes les semaines on parle de différents sujets autour de la thématique de la ménopause et aujourd'hui je voudrais m'arrêter un instant sur plusieurs termes qu'on emploie parfois de façon indifférenciée et qui pourtant ne renvoient pas aux mêmes périodes de toute cette phase de transition ménopausique. Donc je veux parler des termes ménopause, périménopause, préménopause, postménopause. En fait, quelle est la différence entre ces différents termes et à quoi ils renvoient très exactement? Alors, je vous propose de commencer par le terme ménopause, qui est souvent employé à tort pour définir une grande période. En réalité, le terme ménopause, si on prend son origine étymologique, il est issu de deux termes grecs anciens qui sont les termes ménos, qui signifie le mois et par extension les menstruations, et puis le terme pausis, qui signifie arrêt, cessation, et qui a aussi donné le terme pause que l'on connaît bien. Et donc la ménopause, littéralement, ça correspond à l'arrêt des menstruations. C'est donc la fin de l'activité des ovaires et ça correspond à un moment précis où nos règles s'arrêtent ainsi que notre capacité reproductive. Alors on va le situer, j'ai fait un axe pour essayer de situer ces différentes étapes. Donc la ménopause, voilà, c'est un moment précis qui a lieu en moyenne, pour prendre la France, à 51 ans, mais on a eu l'occasion d'en parler, ça peut arriver plus tôt ou un petit peu plus tard, peu importe, en moyenne 51 ans. Donc la ménopause, c'est ce moment précis où nos menstruations s'arrêtent. En fait, concrètement, ça correspond aux dernières règles. Alors, vous savez d'ailleurs que le terme ménopause est en fait le contraire d'un autre terme qui lui désigne les premières règles et que peut-être vous n'avez jamais entendu. En tout cas, moi, je ne le connaissais pas spécialement, en tout cas, je ne m'en souvenais plus. Ce terme, c'est la ménarche. Donc, c'est ici, ménarche, qui sont les premières règles et qui ont lieu vers 12-13 ans à peu près. Donc, voilà, ménarche, qui est le contraire de ménopause. Ça, je pense que vous l'avez compris. Donc, autant c'est facile d'identifier les premières règles. Je crois qu'on s'en souvient toutes. Moi, je me souviens des miennes et je pense que toutes les femmes qui m'écoutent se souviennent plus ou moins de leurs premières règles. Autant c'est pas évident de définir à quel moment interviennent les dernières règles. C'est toujours les dernières règles finalement jusqu'aux suivantes. C'est pour cette raison que on ne peut constater la ménopause qu'a posteriori. Et par convention, au niveau médical, on considère que la ménopause peut être peut être décrétée officiellement quand la femme a passé une période de 12 mois consécutifs, j'insiste bien, 12 mois consécutifs, sans la moindre menstruation. À partir de là, on peut véritablement décréter que la ménopause est arrivée. En fait, je suis en train de réaliser que vous ne devez pas voir grand-chose sur mon schéma. Enfin, en gros, vous voyez l'esprit. Cette ménopause, ces dernières règles, elles se produisent rarement du jour au lendemain, sauf les cas très particuliers ou par exemple les cas de ménopause chirurgicale quand il y a ablation des ovaires, où là évidemment c'est du jour au lendemain. D'une manière générale, c'est un processus qui va se mettre en place progressivement. Et justement, on va parler ici d'une autre période qui est importante. On va introduire le terme périménopause, péri qui signifie autour. Et donc, cette périménopause, voilà, qui va désigner la période qui précède et qui suit la ménopause et qui va être marquée par la plupart des symptômes que l'on connaît. Donc bien évidemment les irrégularités des cycles, mais également toute la litanie de symptômes ou désagréments que l'on connaît, les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, les problèmes de sommeil, les sautes d'humeur, etc. etc. Tout ça a lieu durant la périménopause qui généralement
dure, alors là aussi c'est très variable d'une femme à une autre, mais en gros entre 2 et 7 ans, hein, parfois plus. En moyenne, on parle plutôt d'une durée de 4-5 ans. La périménopause, finalement, quand on y réfléchit, c'est un peu l'équivalent de ce que l'on avait ici au moment des premières règles, qui s'appelle la puberté. Donc de la même façon que la ménarche correspond à la ménopause, ou plutôt est son contraire, la puberté, c'est l'équivalent de la ménopause. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'il y a pas mal de symptômes très proches entre la puberté et la périménopause, même si effectivement les deux s'opposent. Voilà pour, on a vu la ménopause, on a vu la périménopause. Alors cette périménopause, souvent, on la confond avec un autre terme que probablement vous avez entendu parce que c'est celui qu'on entend le plus couramment, qui est celui de préménopause. Alors sur le terme de préménopause, je vous avoue qu'on s'y perd assez facilement parce que c'est un terme qui est utilisé de différentes façons, suivant que l'on se trouve en France ou en Europe par exemple, ou bien dans les pays anglo-saxons. Le terme préménopause signifie avant la ménopause. Alors les anglo-saxons, ils ne s'embêtent pas. Eux, ils considèrent que la préménopause, en gros, c'est toute la période qui précède l'arrêt des menstruations. Et donc ça commence même dès l'apparition des premières règles. En France, on va considérer que la préménopause, c'est pour partie la périménopause, mais ça commence un petit peu plus tôt. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quand on commence à avoir quelques petites perturbations au niveau du cycle, mais qu'on n'a pas encore tout à fait les symptômes. Alors je ne vous cache pas que la nuance, elle est assez mince entre ces deux termes, mais retenez quand même que le terme officiel pour désigner cette période qui entoure la ménopause et qui se manifeste par les différents symptômes que l'on connaît, c'est plutôt la périménopause et non la préménopause. Et donc de la même façon qu'il y a une préménopause, eh bien on a également une post-ménopause, c'est-à-dire la période qui suit la ménopause et l'arrêt des règles. Donc ça, c'est un schéma que probablement vous avez déjà vu, la ménopause au milieu, la périménopause qui entoure, donc la préménopause qui précède et la post-ménopause qui suit. Beaucoup d'experts contestent un peu le terme de post-ménopause en considérant qu'une fois que la femme est ménopausée, eh bien elle va le rester jusqu'à la fin de ses jours. Donc le terme post-ménopause n'a pas beaucoup de sens. Alors là, c'est pareil, un peu comme pour préménopause, on va avoir des interprétations différentes. Certains auteurs vont limiter la période de la postménopause à environ une dizaine, quinzaine d'années après la ménopause proprement dit, donc en gros jusqu'à l'âge de 65 ans. Pour d'autres, cette postménopause finalement désignera tout le reste de la vie de la femme. Voilà, donc j'en arrête là pour aujourd'hui. Vous le voyez, différents termes pour désigner finalement un état par lequel on va toutes passer. Je vous encourage à aimer cette vidéo si vous l'avez appréciée, à la partager si vous pensez que ça pourra servir à d'autres personnes. Et puis bien évidemment, vous abonner à cette chaîne YouTube. J'essaie de publier une nouvelle vidéo par semaine, donc abonnez-vous, activez les notifications, comme ça vous recevrez un petit message de YouTube vous disant qu'une nouvelle vidéo est disponible. Et en attendant de nous retrouver la semaine prochaine, eh bien, comme d'habitude, je vais vous souhaiter le meilleur parce que ménopausée, préménopausée, postménopausée, périménopausée ou pas, vous êtes 100% femme, vous êtes belle, vous êtes libre de faire vos choix et plus que jamais, vous méritez d'être heureuse et bien dans votre peau. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.